Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais réagit au rapport du comité pour la protection des journalistes. Les autorités rejettent les accusations selon lesquelles la loi antiterroriste serait utilisée pour arrêter des journalistes locaux. En République démocratique du Congo, les passeports semi-biométriques n'auront plus cours légal dès le 16 octobre 2017. Une décision du gouvernement qui a aussitôt suscité un tollé tant dans son principe que dans son calendrier. Et puis les marchands ambulants du Caire ont enfin une place à eux. Une grande majorité d'entre eux a été relogée dans un nouveau marché situé rue de l'Égypte. Gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, une dizaine de jours supplémentaires. Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle initialement prévue pour le 17 octobre à la suite de l'invalidation de la réélection du président Uhuru Kenyatta a été repoussée au 26 octobre 2017. L'annonce a été faite ce jeudi par la commission électorale qui évoque la nécessité d'être totalement prête. À noter que ce report intervient au lendemain de la publication du jugement de la Cour suprême kenyane qui a dénoncé des problèmes institutionnels systémiques au sein de l'IEBC. C'est un rapport accablant. Le comité de protection des journalistes camerounais accuse les autorités d'user de la loi antiterroriste de 2014 pour museler les journalistes locaux. Des accusations fermement démenties par Issa Tiroma, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Journaliste, pas terroriste. Au Cameroun, la législation antiterroriste est utilisée pour imposer silence aux opposants et réprimer la dissidence. Tel est le thème du rapport publié ce 20 septembre 2017 par la Commission pour la protection des journalistes. Pour cette coalition, la loi antiterroriste promulguée en 2014 pour combattre le groupe extrémiste Boko Haram est utilisée pour faire taire les journalistes. Selon ces derniers, la condamnation par la justice camerounaise d'Ahmed Abba, correspondant de Radio France Internationale au Cameroun, en est la preuve. Il a été accusé d'avoir violé la loi antiterroriste camerounaise et pour nous c'est ça le problème. Parce que c'est une législation antiterroriste qui est utilisée pour imposer le silence aux opposants et réprimer la dissidence au Cameroun. Et c'est tous les journalistes camerounais qui en souffrent. Des accusations mensongères et diffamatoires selon le porte-parole du gouvernement Issa Tiroma Bakari. Pour ce dernier, la justice camerounaise a clairement établi les charges qui pèsent contre ce journaliste. Il rappelle également que le pays ne cédera pas aux pressions. Ce journaliste convoque l'Union européenne, convoque les puissances occidentales pour qu'elles exercent des pressions sur le président Biya pour qu'on libère quelqu'un dont il est établi aujourd'hui par notre justice sa connivence avec les terroristes. Cette situation pour nous est inacceptable. Le propos de ces journalistes, ces propos sont condescendants. Nous disons à ces journalistes, à RFI également, que le Cameroun n'innove pas. Le Cameroun en guerre aujourd'hui contre Boko Haram n'innove pas avec la loi antiterroriste. On rappelle le Cameroun en guerre contre la secte islamiste Boko Haram depuis plusieurs années a promulgué en 2014 une loi antiterroriste. Le porte-parole du gouvernement tient à rappeler à l'opinion publique que le Cameroun respecte pleinement la liberté de la presse. Makosi Koza claque la porte du Congrès national africain. La députée sud-africaine a annoncé sa démission du parti au pouvoir ce jeudi, accusant ses leaders d'avoir perdu toute crédibilité et légitimité. Rappelons que cette dernière avait été sanctionnée par l'ANC pour s'être prononcée contre le président Jacob Zuma lors du vote de la dernière motion de défiance. Le bras de fer entre pouvoir et opposition s'invite dans la rue. Au Togo, les sympathisants des deux camps ont manifesté ces 20 et 21 septembre dans plusieurs villes du pays entre partisans et opposants à la réforme constitutionnelle. Gros plan dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi, commenté par Aminata Diak.
Ces 20 et 21 septembre 2017, l'opposition et le pouvoir ont renoué avec les manifestations de rue à Lomé, la capitale togolaise. Du côté du parti Union pour la République, on soutient les réformes constitutionnelles engagées par le président Faure Gnassingbé, des réformes engagées à l'Assemblée nationale avec le vote des députés majoritaires relatifs au projet de loi sur la révision constitutionnelle du gouvernement. Notre soutien au chef de l'État, parce qu'il faut respecter la loi, rien que la loi. Il est élu en 2015, son mandat ira jusqu'en 2020. Nous marchons aux côtés du parti politique uni pour réaffirmer notre attachement à la paix, à la politique de paix et de développement que prône notre président de la République. L'opposition, elle, marche pour le retour à la constitution originelle de 1992 malgré le vote aux 2/3 à l'Assemblée nationale sans l'opposition parlementaire du projet de loi du gouvernement sur les réformes constitutionnelles, des réformes donnant la possibilité au président Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat. Ce vote des parlementaires togolais donne lieu à un référendum. À cette option, les militants de l'opposition ne sont pas favorables. Nous n'en voulons pas du référendum. Nous irons au référendum. Avec quel fichier électoral? Avec quel code électoral? Avec quel CENI? Avec quel cours constitutionnel? Nous, le problème de référendum, là, ça c'est du bluff. Ça, peut-être c'est entre eux. Nous réclamons que notre constitution, la constitution que nous avons votée en 92, puisse être rétablie. Aujourd'hui, pour organiser un référendum, il faut un fichier correct. Il faut une CENI correcte. Il faut une cour constitutionnelle correcte. Nous n'avons pas tout cela. Aujourd'hui, on nous parle tout le temps de consensus. En allant à l'Assemblée, en refusant aux députés de faire des amendements, ce qui est un droit, alors vous croyez que c'est comme ça qu'on va réaliser le consensus? À Lomé, la capitale togolaise, c'est un bras de fer par la rue entre le pouvoir et l'opposition. Si du côté du parti au pouvoir, la marche du 20 septembre s'est déroulée sans incident à Lomé, à l'intérieur du pays, notamment à Bafilo, des heurts entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre ont été signalés. En République démocratique du Congo, les passeports semi-biométriques ne seront plus valides d'ici le 16 octobre 2017. Une décision du ministère des Affaires étrangères, officiellement pour des raisons de sécurité. Les populations, elles, soupçonnent des motivations politiques. Explication dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Invalidation des passeports congolais semi-biométriques. Une décision au centre des contestations à Kinshasa, rendue publique le vendredi 15 septembre 2017 par le vice-ministre des Affaires étrangères. Cette mesure est très critiquée dans tous les milieux de la société congolaise. Beaucoup de Congolais dénoncent les coûts d'établissement de ces passeports dans les administrations compétentes du pays. Il faudra pour chaque citoyen congolais 195 $ pour acquérir un nouveau passeport biométrique. Je suis victime parce que je possède le passeport semi-biométrique. J'ai obtenu mon passeport il y a cela 3 mois, mais du coup, le gouvernement m'oblige à me conformer à la nouvelle règle, c'est-à-dire posséder un nouveau passeport, le passeport biométrique, à partir du 17 octobre prochain. Et du coup, je n'ai pas assez de moyens financiers pour pouvoir posséder un nouveau passeport. Cette mesure pose également le problème des visas valides sur les passeports semi-biométriques que détiennent beaucoup de Congolais. Le gouvernement se veut tout de même rassurant quant aux mesures annoncées. L'attachement d'un visa qui se trouve sur un passeport périmé ou un passeport rempli, c'est une opération tout à fait banale que tous les services d'immigration de tous les pays du monde font quotidiennement. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir mon passeport rempli alors qu'il y a des visas qui sont encore valides, de demander un nouveau passeport au ministère des Affaires étrangères. Ce que le fonctionnaire fait, il agrafe mon ancien passeport, là où il y a le visa encore valide, dans le nouveau passeport. La décision d'invalider les passeports semi-biométriques entre en vigueur le 16 octobre 2017. C'est une situation récurrente en République démocratique du Congo, car en 7 ans, le pays a effectué 3 changements de passeports sans que les détenteurs des anciens passeports valides bénéficient de quelques allégements financiers pour l'acquisition d'un nouveau document de voyage.
En Égypte, les autorités tentent de mettre de l'ordre sur la voie publique. Première étape, le relogement des marchands ambulants dans un marché du Caire. Mais y aura-t-il de la place pour tous? Ces derniers semblent circonspects. Patricia Solange-Dubois. Le Caire, rue de l'Égypte. Les familles viennent déguster des sushis et d'authentiques burgers concoctés sous leurs yeux. Depuis août 2017, près de 14 camions de nourriture se sont installés dans ce quartier tranquille. Le must pour ces vendeurs ambulants, autrefois confrontés aux ruelles bondées du centre-ville. C'est plus agréable d'être à l'extérieur. Je viens à l'instant de sortir du centre commercial et je ne voulais pas m'asseoir dans un autre espace confiné. Donc être ici est une bonne option et les enfants peuvent mieux s'amuser. C'est aussi important que l'espace soit entouré de grillages parce qu'au moins je n'ai pas besoin de m'inquiéter du fait que mes enfants jouent à proximité des voitures. Ces dernières années, le nombre de vendeurs ambulants a augmenté au Caire, une conséquence de la situation économique du pays. Avec une inflation de 33% en août dernier, les prix augmentent et peu d'emplois sont disponibles. Pour s'en sortir, certains, comme Yasmine Roayem, ont lancé leur propre affaire. Logée récemment dans la rue de l'Égypte, elle s'y sent plus en sécurité. Dans la rue, il y a beaucoup de harcèlement. Je me suis faite souvent harceler verbalement et je ne pouvais rien y faire. C'est un réel problème. Ici, nous avons accès à l'eau et à l'électricité, ce qui n'est pas le cas dans les rues. La police locale nous ennuyait beaucoup aussi. Tous les jours, ils me demandaient de partir. Du coup, d'autres vendeurs ambulants venaient s'installer à ma place. Et cela, même après avoir reçu ma licence. En Égypte, 40% de la population active du pays seraient des vendeurs ambulants, ce qui représente actuellement 30% de l'économie du pays. Le gouverneur du Caire, Abdelkawi Khalifa, envisage de reproduire d'autres modèles de ce genre dans la capitale pour les expositions ainsi que pour les spectacles musicaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.